bienvenue à tous. Vous êtes sur radio. N'importe quoi. Non mais je suis d'accord, ça fait très radio. Voilà, moi ça m'amuse de faire cette configuration là. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, le mouvement parfait. Alors d'où vient cette question? C'est tout simplement mon sujet d'étude dans ma formation conservatoire que je dois rendre à la fin de l'année. Et vous allez m'aider à analyser cette question, ce sujet, j'espère. Si ça vous tente, tant mieux, moi ça va beaucoup m'aider. Voilà. Donc, comment j'en suis venu à cette question? J'en suis venu parce que j'ai constaté que j'ai passé beaucoup d'heures dans la salle de danse, à répéter un geste, à réécouter une musique, à me poser des questions, et j'ai fini par avoir un esprit brouillé, par une question contradictoire, qui revenait jour après jour. Pourquoi je continue? Contradictoire parce que si j'ai continué de danser depuis mon enfance, c'est parce que je n'ai jamais vraiment répondu à cette question. Parmi les questions qui me sont revenues le plus souvent et qui m'ont amené à ce sujet, voilà, c'est celle-là. Qu'est-ce qui me pousse à sculpter un mouvement sur mon corps, qui ne sera sans doute pas la même demain, que personne n'aura vu parce qu'aujourd'hui j'ai préféré m'entraîner seul, pour aller chercher au plus profond de moi le mouvement que j'avais en tête et que je cherchais à concrétiser depuis quelques jours. Le miroir qui me reflète ne me reflète plus vraiment, si ce n'est un personnage que je suis le seul à pouvoir modeler. Ce personnage possède un corps qui subit des influences de celles et ceux qui l'admirent et qui se soumet aux techniques enseignées, aux exigences qu'on lui demande. J'observe désormais la personne dans le miroir comme je regarde un ami. Plus facile de parler des défauts et qualités des autres que des siens. C'est à partir d'ici que le travail sur soi peut commencer. Quand bien même aujourd'hui j'ai trouvé le mouvement que je recherchais, il n'était pas à la hauteur de celui que j'ai pu faire la veille. Est-ce qu'un jour je serai pleinement satisfait du mouvement que je viens de faire, qui me fera dire que je n'ai jamais aussi bien dansé qu'aujourd'hui? Est-ce que je réaliserai le mouvement parfait? Voilà comment j'en suis venu à cette question. Maintenant, on va analyser cette question. Le mouvement parfait existe-t-il vraiment? Un mouvement est un changement de position dans l'espace. C'est une action par laquelle un corps passe d'un lieu à un autre, selon Descartes. Le geste est un mouvement du corps révélant un esprit ou visant à exprimer, à exécuter quelque chose. Pourquoi je fais la distinction entre mouvement et geste? C'est parce qu'il y a une petite nuance. Oui, je devrais parler du geste parfait si je parlais essentiellement de danse, parce qu'il n'y a que les humains qui dansent. Mais le sujet semble aller au-delà du monde dansé. Il semble pouvoir s'appliquer non seulement aux gestes composant une chorégraphie, mais aussi aux mouvements en général. Je crois, vous me direz. C'est pourquoi j'évoquerai tout au long de ces vidéos le terme de mouvement. Le geste est un mouvement réalisé par un humain. Maintenant, le mot parfait, qu'est-ce qu'il signifie? Le mot parfait désigne ce qui est au plus haut, dans l'échelle des valeurs, tel qu'on ne puisse rien concevoir de meilleur. C'est la qualité, c'est l'état de ce qui a atteint sa plénitude, de ce qui a été poursuivi jusqu'à son terme, de ce qui est parvenu à son achèvement. Toute la question n'aurait aucun sens si le mouvement n'existait pas. Exister, c'est être dans la réalité, se trouver quelque part, être repérable dans l'espace-temps. Pour qu'un mouvement existe, il ne faut pas seulement qu'il soit pensé, mais il doit aussi être vécu par quelqu'un dans le corps. Voilà pour ce qui en est des définitions de la question. À partir de ces définitions, on peut admettre que le mouvement parfait est le meilleur déplacement du corps dans l'espace-temps. De plus, ce mouvement parfait est achevé, il a un début et une fin, il est ce qu'il doit être, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas une autre fonction que celle qu'on lui a donnée. S'il est autre chose que ce qu'il doit être, nous ne parlons plus du même mouvement. Il serait intéressant de se pencher sur la question de la fin du mouvement. Quand est-ce qu'il n'est plus? En guise d'amorçage de la question, le mouvement semble se terminer quand nous avons conscience de l'arrêter. L'intérêt de se pencher sur cette question réside dans le fait de savoir si le mouvement a une vie après sa mort, que ce soit dans l'esprit des gens qui l'ont vu ou dans une caméra. Passons cette question, qui demande une autre étude, et retenons qu'un mouvement possède une fin quoi qu'il arrive, car dans l'absolu, le mouvement d'un danseur s'arrête à la mort du danseur. Le sujet devient encore plus complexe qu'il n'est déjà quand on observe que des types de mouvements, des qualités, des techniques sont créés tous les jours. Mais si tous les jours des mouvements sont créés, comment pouvons-nous déterminer lequel est parfait?
en sachant que le futur nous réserve probablement de nouvelles façons de se mouvoir. Le mouvement parfait existe-t-il vraiment? Donc voilà, je vous ai établi mon introduction. Vous me faites des commentaires si vous voyez des choses à dire. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo dans cette configuration-là. Merci beaucoup et à la prochaine.